Bonsoir à tous, les experts du foot et Monaco qui trébuchent encore une fois, encore un match nul alors que les plus grands, les plus gros, eux, ont gagné ce week-end. Bonsoir Laurent Banide. Bonsoir Christophe. Il reste 3 matchs, on va voir les perspectives pour Monaco, tout comme les perspectives également ce soir en Ligue des Champions, qui sera en finale à Munich à la fin du mois de mai. C'est le genre de classement, quand on se réveille le lundi matin, qui nous fait mal. On était deuxième, on se disait, bon, on va rester sur 2, troisième, il peut y avoir quelqu'un qui va chuter, peut-être. Mais non, personne n'a chuté, à l'image de l'OM hier, éblouissant. C'est dur pour Monaco qui se retrouve au pied du podium, qui se retrouve 4e, Laurent Banide. Oui, après les 2 matchs nuls contre Strasbourg et Le Havre, c'est une situation compliquée maintenant, puisque toutes les équipes qui sont derrière nous ont gagné. Ouais. Et donc maintenant, on se retrouve dans une situation un petit peu floue. Oui, on rappelle que bon, Paris, ça y est, c'est fait. Même après la défaite face à Nice, PSG est champion qualifié. Les 3 premières places sont qualificatives. La 4e, tu joues un barrage et après tu chutes. Il y a la Ligue Europe, la Ligue Conférence, ok, mais 7e, c'est fini. Donc on peut encore être 7e à la fin de la saison, oui, attention. Oui, il y a encore la peur du vide, c'est-à-dire qu'on est 6 équipes à se retrouver dans un mouchoir de poche et maintenant, là, tous les résultats vont être très très important. Ah, il y a des gros matchs. Alors nous, en plus, on va jouer déjà Saint-Etienne, qui joue sa survie, et après on joue un énorme match contre Lyon. Hein. Oui, il y a un match contre Saint-Etienne qui va être un peu compliqué, parce que Saint-Etienne, qui a gagné son dernier match à domicile, veut renouer la même performance que contre Lyon, avec un public, voilà, c'est un club mythique, et c'est un stade mythique. Donc ça va être un match compliqué, surtout qu'on ne fait pas de grands résultats pour l'instant à l'extérieur. Bon, sachant qu'il y a un Lille-OM aussi en même temps, bon, ouais. Voilà, il y a quand même des confrontations qui vont permettre qu'on puisse espérer monter d'un cran. Alors, ce qui est drôle, par exemple, c'est que Marseille, on a réussi, c'est la 2e fois de la saison, ce sera la 3e cette fois-ci. On repart à Rome, on repart en Italie. De Zerbi, pour Marseille, prend ses hommes et les amène au vert de mardi jusqu'au match, quoi. Est-ce qu'on peut faire ça, nous aussi, hein? On dit, allez, on quitte la Turbie et on va se faire un petit stage quelque part. C'est toujours pareil, le résultat après détermine si c'était une bonne idée ou pas. Bah là c'est bon, donc il continue. Voilà, je ne sais pas s'il faut partir à Rome, mais c'est vrai que se retrouver un petit peu, partir 4-5 jours en mode commando sur des matchs importants comme ça peut être intéressant. Je vous dis ça, Laurent Banide, parce qu'en tant que coach que vous êtes, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Adi Hutter, l'entraîneur, au mois de janvier, a dit « je vais faire des réglages, ça va fonctionner ». Là, il tente un coup de poker, entre guillemets, un petit coup de poker en mettant Ben Seguir, qui ne le satisfait pas parce qu'il le change encore à la mi-temps. Il n'a pas vraiment de solution. Est-ce qu'il faut faire rentrer Balogun? C'est difficile parce qu'Embolo et Birès n'ont pas leur en vouloir. Birès met son 13e but cette saison. Il n'a pas beaucoup de latitude, vous voyez ce que je veux dire, et pas beaucoup de choix pour nous faire rêver. Mais je pense qu'on a surtout un problème de jeu, de fond de jeu. Bon, on a quelques bonnes individualités, mais on ne maîtrise pas assez les matchs pour espérer faire davantage. Voilà, c'est un petit peu notre problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude, on n'a pas de grande certitude sur le terrain. Alors on a quelques individualités, mais c'est vrai qu'on ne maîtrise pas le jeu comme on devrait le maîtriser sur les matchs où on est quand même plus fort que le Havre et compagnie. Les observateurs disent qu'il y a un manque d'intensité pour beaucoup, qu'on a du mal à se faire mal, quoi, quelque part. Tous ensemble. Oui, il y a pour l'instant, on ne sent pas une force. D'ailleurs, on l'a vu contre l'Havre, on a des buts à marquer, on ne sent pas la volonté de marquer des buts, on ne sent pas l'agressivité nécessaire. On est un petit peu en dedans et c'est des matchs où il faut prendre les points. Et là, on est vraiment dans une situation où on peut s'en vouloir parce qu'on a quand même mangé pas mal de points. Mais beaucoup d'équipes aussi, parce qu'on voit de très loin. Quand on voit que le PSG est à 78 points, que Marseille est à 20 points derrière, ça veut dire que quelque part, vous voyez, ce gap, il est important, cet écart. Hein. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que tout le monde a buté quelque part. Et est-ce que finalement c'est un match nul qui nous arrangerait de l'autre côté, lors de la grande affiche pour Marseille face à Lille, qui sont juste devant nous, et nous de renouer enfin avec la victoire, quoi. Ah ben nous, de toute façon, je pense que là, il faut gagner contre Saint-Etienne. Même un match nul risque d'être problématique, parce qu'après, Lyon, malgré tout, malgré sa défaite contre Manchester et sa défaite contre Saint-Etienne, a grandi avec ces matchs-là. Ils ont pris, ils ont pris une dimension, ils ont payé, mais ils ont pris une dimension supplémentaire. Et là, contre Rennes, ils ont été très forts. Et je pense qu'ils vont finir en boulet de canon. Donc, ça risque d'être un match très difficile contre Lyon à la maison.
les 3 points seraient vraiment le bienvenu contre Saint-Étienne. On a l'impression qu'ils ont vraiment besoin d'argent en plus, quelque part. Hein. Je force le trait, mais avec le nouvel investisseur, avec l'arrivée de Textor, on a l'impression qu'il faut qu'on gagne côté lyonnais pour se sauver et sauver cette saison. C'est-à-dire que c'est des clubs, la plupart sont achetés par les investisseurs et on sait ce que représente une Champions League. Les qualifications, l'argent que ça rapporte. Et au niveau marketing, à tous les niveaux d'ailleurs, c'est très important. Donc c'est vrai que c'est une situation compliquée. Renouer avec la victoire à Saint-Étienne, qui ne sera pas chose aisée, vous l'avez dit. Jouer face à Lyon, ok, à la maison. Et après, il nous restera Lens. Ça va nous rappeler des mauvais souvenirs. En plus, Lens, on était sortis de la Ligue des Champions, justement. Oui, enfin, Lens qui fait une saison quand même... compliquée. Oui, mais à la fin, ils vont tout lâcher. C'est la dernière journée, vous savez comment c'est. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui. Il y a des scores à chaque fois de 7-1. Oui, enfin, ils sont quand même dans une saison compliquée. Oui. Ils alternent des résultats moyens, voire négatifs. Je comprends. C'est pas une grosse cuvée cette année. Bien sûr, c'est pas une grosse cuvée. On sait que Lyon, ça va être compliqué à la maison parce que c'est chez nous. Mais Lyon veut cette place et que Saint-Étienne veut survivre, alors que Lens va peut-être jouer plus libéré. Et de temps en temps, ça fonctionne chez les joueurs. C'est un peu comme au tennis. Il y a des gestes qui sont plus simples quand on est complètement libéré. Quand on perd 5-0. Peut-être qu'ils auront la volonté de faire le dernier match de la saison devant leur public et qui est extraordinaire avec un résultat positif. Mais je crains plus pour l'instant le match de Saint-Étienne à l'extérieur que celui de Lens. On n'est pas dans une mauvaise spirale pour conclure sur ce dossier monégasque quand même. Parce que quand on voit Marseille, comme il se relève avec un Gouiri qui a marqué un but hier encore exceptionnel. Il a fait un match exceptionnel, il a marqué 3 buts. Est-ce qu'on a encore ce jour-là, est-ce qu'on a encore un Mika Bires qui peut nous en mettre 3 dans un match, quoi? C'est un peu la question qu'on se pose. Oui, enfin, il faut se rassembler, il faut avoir un objectif commun, il faut un état d'esprit et c'est vrai qu'on est un petit peu passif pour l'instant. On est dedans un peu. Ouais. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez pu faire, vous? Allez, après je ne vous embête plus avec ce dossier d'entraîneur et joueur. Vous avez parlé de commando, c'était une idée comme une autre, ça a fonctionné avec Marseille. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut s'aérer? Est-ce qu'on peut aller manger tous ensemble une pizza? Je ne sais pas, quelle est l'idée? Je pense que là, c'est plus manger ensemble une pizza. Je pense que là, c'est partir 3-4 jours quelque part où on est ensemble et où on prépare une finale, quoi. Donc qu'au début de saison, on a mangé une pizza tous ensemble, c'est bien. Mais là on n'est plus dans le côté festif. Là, on est dans le côté guerrier, entre guillemets. Dans le money time. Dans le money time, mais là, il faut chercher les points. Et là, contre Saint-Étienne, ça va être un combat. Et si on n'est pas prêt pour le combat, on va être encore une fois... frustré du résultat alors que... C'est dommage, alors qu'on était encore deuxième la semaine dernière. Voilà. Non, il faut du courage, évidemment, il faudra de l'envie pour cette équipe de Monaco pour s'en sortir, parce que c'est pas simple. 4e ce soir, on le rappelle, derrière Marseille, 58 points, donc à une victoire de plus que nous. Lille, 56, mais il y aura le gros match Marseille-Lille. Nous, 55, et derrière, c'est du 54 pour Lyon, Nice et Strasbourg. La 7e place, on oublie l'Europe. Hein. Voilà, on a 3 finales, on est d'accord. On a 3 finales, et là, et ça commence déjà par Saint-Étienne, qui demande un résultat positif. Positif. Parce que là, si on perd à Saint-Étienne, dans la tête, ça sera compliqué. Si on perd à Saint-Étienne, ça va être très compliqué, oui, parce que là, on a quand même pris 2 points sur 6 les 2 derniers matchs. Voilà, ça serait très, très compliqué pour notre équipe de penser à la Champions League. On rappelle notre calendrier, nous, Monaco 4e pour l'instant, Saint-Étienne le week-end prochain, puis Lyon, puis Lens pour terminer cette édition 2024-2025. Je voulais la faire en musique, je voulais la chanter, mais j'ose pas. Mais la musique de la Ligue des Champions, c'est quelque chose. Dans la tête, quand ça résonne, on avait presque oublié. Ça faisait du temps, ça nous manquait. Demi-finale, ça commence mardi, mercredi. D'un côté, Arsenal-PSG, de l'autre, Barça-Inter. Il va falloir trouver les 2 finalistes. Pour Paris Saint-Germain, ça semble de plus en plus compliqué, si je peux me permettre. Quand on a vu le revers contre Nice, le match d'Aston Villa, où on a revu encore le fantôme de la remontada. Qu'est-ce qui arrive à ce PSG? Ils ont levé le pied, ils sont plus dedans, mais ils seront là demain. C'est compliqué, ils ont eu 2-3 mois exceptionnels et c'est vrai que ce match de retour d'Aston Villa a réveillé des vieux démons. Ah oui. Est-ce qu'ils sont très concentrés sur la Coupe d'Europe et que forcément ils laissent un petit peu le championnat de côté? C'est dans leur tête aussi, ou est-ce que physiquement, à un moment donné, il faut payer Oui. Je pense qu'ils ont fait quand même 3-4 mois exceptionnels et que là, ça va être un peu... Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? On va voir contre Arsenal, mais c'est vrai que c'est plus le même PSG qui a quelque chose. Parce qu'il y a une Nantes aussi, voilà, il y a l'échec face à Aston Villa, même s'il y a la qualification au bout. Et j'ai eu la chance d'être au parc vendredi soir, j'étais assez bien placé. Et on voit l'intensité, on parlait de Monaco tout à l'heure sur le premier quart d'heure. Tu y vas, tu attaques, tu domines chez toi, mais
il te manque ce petit déclic, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que ça va y aller, quoi, que ça va passer. Oui, on sent que... Oui. Mais ils pensent que... Enfin, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, il faut faire l'effort supplémentaire pour gagner un match, même si on est très fort. Ouais, surtout en Ligue des Champions. Et on ne peut pas se contenter de venir sur le terrain et de se regarder jouer. C'est une équipe, c'est une force collective et il faut aller au maximum de son potentiel. Et là, on espère les retrouver au maximum contre Arsenal, qui a une belle équipe. Cette année, oui. Qui a une belle équipe et qui va finir second et qui se retrouve... Surtout en bonne position. En plus, quand tu regardes dans le palmarès de cette année, dans les résultats, ils ont déjà battu le PSG dans la phase préliminaire, on peut l'appeler comme ça, la phase de poule avant de Ligue des Champions. Ils sont là, ils savent que Liverpool, maintenant, bon, ils ont le titre, 20e titre pour Liverpool au passage. Pour les Reds, c'est quand même pas mal en Angleterre, on ne va pas l'oublier. Et meilleur dans la saison régulière, mais qui se sont fait dépasser. Et quand on retrouve cette équipe d'Arsenal, même diminuée, on sait qu'il y a des absences, on se dit qu'Arsenal, c'est l'équipe qu'on n'attend pas en finale, quoi, quelque part. Oui, par rapport aux autres. C'est une équipe qu'on attend moins en finale. Oui, on pensait tous à Manchester City, on pensait à Liverpool au niveau anglais. Et c'est eux qui se retrouvent élus, donc on va voir ce qu'ils vont faire. Mais c'est vrai qu'il faudra un grand Paris Saint-Germain pour battre Arsenal. Ce qui est intéressant pour le PSG, c'est que tu joues à l'extérieur d'abord et que tu reçois chez toi. Même si aujourd'hui, il n'y a plus l'histoire des buts, les différences après match nul. Mais on a l'impression quand même de recevoir au parc pour finir. On aura peut-être moins l'impression qu'Aston Villa l'autre jour. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux, d'accord, coach? Recevoir en second. D'accord. Ce sera pareil pour l'Inter de recevoir après? Parce qu'on joue au Barça d'abord. Hein. L'Inter, c'est pareil. Mais ça vous plaît, cette équipe. On était à fond sur eux, puis là ils ont perdu contre le Milan AC en demi-finale de la Coupe. Oui, mais... Ils perdent chez eux contre la Roma et ils perdent presque le championnat puisque Napoli est passé devant. Donc voilà, est-ce qu'aussi ils sont dans une pensée plus ou moins négative, européenne en disant bon, on laisse un peu tomber, c'est compliqué. En tout cas, Barça, et Barcelone qui est en pleine forme. Ils n'ont pas laissé tomber parce que le match, je ne sais pas si vous l'avez regardé, tous autant que vous êtes, c'était du pur bonheur le Barça. J'ai toujours ces fins de match, hein, comme Lyon l'autre jour face à Manchester qui ne va pas dans le sens des Lyonnais. Mais là, le Barça-Real, il y avait la tension, l'arbitre qui avait été tensé. Beaucoup de tension. Pas un gros match parce qu'il y avait trop de tension, mais le Barça est allé jusqu'au bout de la prolongation alors que tu as quand même une demi-finale de Ligue des Champions 3 jours après. Oui, c'est une belle équipe et c'est vrai que bon, ce titre va leur faire beaucoup de bien. Ça efface la fatigue. Ah oui. Mais c'est vrai que c'était un drôle d'état d'esprit. C'était pas une belle. C'est pas un beau. Pas un beau. Par moments aussi, on aime bien cette intensité parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, l'attitude des joueurs. Oui, mais j'ai trouvé que c'était une mauvaise attitude. L'avant-match était catastrophique. Pression sur l'arbitre, bien sûr. Oui, c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on attend du football. On attend du grand spectacle en Ligue des Champions. Ça sera ma dernière question. J'adore les petits paris. On se fait des petits paris entre nous. Vous aussi, faites-le à la maison. En regardant Monaco Info, vous nous envoyez ensuite par mail. Voilà, ou même sur nos. Bon, on peut y aller sur notre compte Instagram qui fonctionne très très bien. Allez, Inter-Barça. Non, mais moi, Barça-Inter, quoi. Moi, la dernière fois, j'avais dit Paris Saint-Germain, Inter en finale. Ah oui, c'est pour ça. Donc, tu changes. Et là, je suis. Vous changez, maître? Coach, non? Je vais faire. Moi, j'ai peur pour Paris. 50-50. Non, mais j'ai peur pour Paris. Je pense qu'ils se sont déjà vus beaux avant de. Je pense que Barça. En finale. Et Barça est au-dessus. Alors, on va dire Paris et Barça. Ah, vous avez changé, donc vous avez mis. Je ne peux pas prendre le Barça alors. Bon, mais moi, je vais mettre l'Inter. Non, le Barça est très fort. Paris-Barça? Ouais. Moi, je vais mettre Arsenal-Barça juste pour vous contredire. Ça vous va? Oui. Chez vous aussi? Très bien. On se retrouve très vite pour la suite et la fin du championnat de France comme l'affiche de la Ligue des Champions. Merci Laurent Banide. Bonne soirée sur Monaco Info. Plaisir.